Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quasi FM pour un temps de parole un peu particulier aujourd'hui. C'est Louis Estienne que l'on reçoit, c'est le référent laïcité pour le vice-rectorat. Louis Estienne, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel, bonjour. On va revenir sur cette journée nationale, la laïcité. Alors on a eu une réaction un peu surprenante tout à l'heure de la part de Romain qui nous expliquait que les gamins, en tout cas du côté de Sada, savaient ce que voulait dire la laïcité. Le vice-rectorat a mis en place tout un tas de manifestations dans nos différentes écoles. Un message qui était bien passé l'année dernière. Qu'est-ce qui est prévu cette année ? Alors il est prévu différentes manifestations dans de nombreux collèges et lycées de l'académie. Sans les citer toutes, et je vous prie de m'excuser si j'en oublie certaines, il y aura quelque chose à Kaweni, ouais. Il y a à Mgombani toute une semaine autour de ces valeurs-là. Il y a une très grosse manifestation également au lycée du Nord à Aqua, avec en continu une journée qui associe enseignants, personnel, parents d'élèves, élèves bien entendu. Il y a aussi au collège Sada, vous venez de le dire, une manifestation dont l'inauguration est prévue à 10h30. Je cite également le lycée de Kahani, donc de très nombreuses manifestations, l'objectif étant que dans chaque établissement de cette académie, secondaire ou primaire, un temps soit consacré à la laïcité, non pas pour faire une leçon de laïcité, mais pour faire un moment fort du vivre ensemble autour de ce principe-là. Oui, c'est plus compliqué à Mayotte d'expliquer la laïcité ou de la faire vivre, cette laïcité, sur un département comme Mayotte, très forte connotation musulmane. Non, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué parce que ce principe de laïcité, c'est un principe de liberté absolue. Liberté de croire ou de pas croire, liberté de vivre sa foi si on le souhaite de manière privée et intime. Et par conséquent, que l'on soit dans un espace religieux ou un espace moins religieux, dès lors que le principe est connu, dès lors qu'il est expliqué, je répète, sans vouloir faire la leçon, mais pour vouloir fabriquer du commun et être ensemble, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Et je trouve au contraire que pour participer soit au vice-rectorat, soit à l'université avec le DU sur les caddies, que c'est un principe qui est partagé et qui surtout a une vivacité, on en discute assez souvent et c'est très rafraîchissant au contraire. Alors, elle est où la limite entre la pratique religieuse et au moment où on bascule dans la laïcité ? Je parle pour les écoles notamment. Alors sur la pratique religieuse, à l'école il n'y a pas de pratique religieuse dans cette académie et dans les académies de métropole, sauf à quelques nuances près pour celles qui sont concordataires dans l'Est de la France. Donc la limite elle est assez simple. La laïcité c'est un principe de neutralité dans lequel on a deux exigences qui sont, un pour les élèves qui viennent nous voir, d'être certains que l'État est parfaitement neutre et qui ne cherchera pas à imposer une religion et qui ne cherchera pas au contraire à confisquer d'autres religions. Ça c'est le premier principe de neutralité. Et le deuxième c'est le principe absolu de donner à tous les enfants qui nous sont confiés la possibilité, par les enseignements qui sont donnés, d'atteindre le maximum de leur connaissance et l'ouverture parfaite de leur connaissance. Dès lors que ces deux éléments sont parfaitement respectés, il n'y a aucun souci. Prenons un exemple, j'ai une voisine qui pratique la religion, normalement, comme ça se fait à Mayotte. Elle a souvent son châle. On parle d'un châle, pas d'un voile. Souvent son châle sur la tête et les épaules. Elle a son salouva classique, traditionnel, elle va à l'école. Et quand elle doit faire le sport, elle doit se mettre en short. Est-ce que là, il peut y avoir problème ? Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, premier point, les tenues traditionnellement maoraises, que le salouva ou le kishali, sont des tenues qui sont parfaitement... que l'on peut porter parfaitement en classe sans aucun problème. Il n'y a aucun débat dans cette académie portant là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne le sport ou d'autres matières, alors on n'est pas obligé de mettre un short pour faire du sport, on peut mettre un survêt. On demandera simplement que le kishali soit noué de manière à ce qu'il ne puisse pas éventuellement blesser la personne en tombant, etc. Mais on ne va pas exiger qu'il soit enlevé. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et puis nos élèves sont très clairs là-dessus. Très clairs là-dessus. Quand on discute avec eux, on sait tout de suite si on porte quelque chose à connotation religieuse ou pas, et le débat est assez simple. Et ça, c'est une des particularités de Mayotte, pour revenir à votre question précédente, c'est qu'il n'y a pas, le débat n'est pas biaisé. Le débat, il est très clair là-dessus. On a le sentiment que c'est presque plus simple avec nos gamins qu'avec certains adultes. Parce que le poids de l'expérience, de la tradition, Alors, c'est simple. C'est simple et à la fois très complexe avec les élèves et avec les adultes. C'est simple dans le sens où un très gros effort a été fait
pour expliquer ce qu'est la laïcité. La particularité de ce principe était que tout le monde le connaissait, mais peu de gens savaient l'expliquer. Et ne sachant pas l'expliquer pour les personnels, très souvent, on se mettait sur des situations de retrait pour éviter d'aborder ce sujet. On a fait un gros effort là-dessus. Et dès lors que l'on explique les choses simplement pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un principe de neutralité qui respecte toutes les confessions, mais qui demande dans la sphère publique, donc dans l'école, de n'en montrer aucune parce qu'on s'adresse de la même manière à chacun, ça ne pose pas de problème. Et ceux qui, par expérience ou par habitude, je ne sais pas quel mot il faut mettre, avaient peut-être à avoir des éléments précisés, quand les précisions ont été données, généralement on règle 99% on n'a pas vraiment de problème majeur là-dessus. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Le sujet de la laïcité s'est imposé à nous à l'issue d'événements dramatiques, c'était les attentats de janvier de Charlie Hebdo. Mais là, on entendait avec Romain tout à l'heure une vraie maîtrise de la laïcité chez les enfants. Concrètement, comment ça s'est passé depuis la première journée de la laïcité? Il y a eu un enseignement régulier. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, faites référence à ce qui s'est passé en janvier, et ces terribles attentats ont été concomitants de la mise en place d'un plan énorme de formation. C'est une instruction ministérielle qui concerne donc l'ensemble des académies en direction des personnels. Donc l'idée était tout d'abord de montrer à ces personnels qu'il fallait être tout à fait au clair sur ce principe-là, et donc on a fait un effort. Ce sont plus de 500 enseignants et personnels, vraiment au sens large, qui ont été formés entre le mois de janvier et le mois de juin, et là on a recommencé une deuxième vague. Ça c'est le premier point. Mais c'est un discours qui ne s'adresse pas qu'au personnel. On a un dialogue constant avec les élèves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de laïcité sous la forme d'une coquille vide sans que l'on mette du sens. Donc à nos élèves, on discute de cela à nos élèves. Là, dès que je vais quitter le plateau, je vais aller au lycée de Petite-Terre, je vais rencontrer des élèves de seconde. Il s'agit bien de rencontres et de débats. Il ne s'agit pas de dire voilà ce qu'il faut faire. Il s'agit simplement d'expliquer, de recadrer. Et donc ce travail avec les élèves, il est constant. Et par conséquent, moi je ne suis pas du tout étonné par ce que j'ai entendu à Sada, parce que les équipes font un boulot formidable. J'ai apprécié que l'exemple soit pris à Sada, parce que Sada est une terre républicaine, avec des individus qui ont une religiosité, et ils en ont bien le droit. Le principe de laïcité ne revient pas là-dessus. Et donc, c'est bien la démonstration qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre la manière de croire et ce que l'on peut être, et la manière de se comporter à l'école, les deux, ou dans l'espace public. Sous forme de conclusion, Louis, vous avez l'habitude de parler à nos gamins dans les classes sur des sujets parfois compliqués, les attentats. Un gamin de 8 ans, comment, avec des mots simples évidemment, comment vous lui expliquez ce qu'est la laïcité? Le gamin de 8 ans ou 7 ans, qui n'a pas forcément la connotation religieuse, mais pourtant la laïcité existe. Comment vous lui expliquez en une phrase? Que la laïcité, c'est simplement la garantie de sa liberté. C'est sa liberté de conscience, sa liberté d'être, sa liberté d'être l'égale d'un garçon et d'une fille, si c'est une fille, souvent le problème. Et donc parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le principe de laïcité, il est concomitant avec celui de liberté, de la liberté individuelle. Donc si on veut être libre, on ne peut être que laïque, entre guillemets, dans l'espace public, puisque de cette manière-là, chacun va pouvoir être ce qu'il est et mettre à contribution ce qu'il est dans le creuset de la citoyenneté. Parce que ce qui est important, c'est le vivre ensemble. Que c'est beau, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime la France. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.